Soyez tous salués. Ce jour, samedi, le 2 mars 2024, il est 16h52 dans l'État de l'Ohio, dans la ville de Columbus. Le thème que je veux pouvoir partager, discuter avec vous, c'est sur l'importance ou le rôle que joue la propriété physique, c'est-à-dire que la propriété de notre corps physique et l'impact que cela a dans le plan spirituel. En d'autres termes, est-il important pour vous de comprendre que si vous n'êtes pas propre dans le plan physique, et quand on parle du plan physique, c'est votre corps physique, c'est la maison, ce sont les habits que vous mettez sur votre corps, c'est tout ce qu'il y a autour de votre maison, partant de la cuisine, la douche, la chambre, le salon. Quel donc impact cela peut avoir dans le monde invisible, c'est-à-dire dans le plan spirituel? Est-il important d'être propre? Parce que nous allons parler de la propriété physique, nous allons également parler de la propriété spirituelle, mais n'oubliez pas que la propriété physique, elle dépend, la propriété spirituelle dépend de la propriété physique. Alors, je vais vous donner quelques éléments très importants. Je vais également partager avec vous des informations indispensables. Ces informations sur, comment prendre votre bain physique, quelles sont les parties de votre corps qu'il faut s'assurer que c'est toujours bien propre et nettoyé avant de rentrer dans votre sanctuaire, avant de rentrer dans la prière, que vous soyez chrétien ou pas. L'importance de nettoyer certaines parties de votre corps. Et ensuite, quels sont les différents parfums, les parfums que vous devez utiliser également et que je vais vous conseiller d'utiliser pour pouvoir, n'est-ce pas, communier avec les esprits de l'au-delà. Il y a également certaines liqueurs, pour ceux qui ne le savent pas, parce que là, nous rentrons dans purement le monde de la spiritualité, le monde beaucoup plus mystique. Dans le monde mystico-spirituel, il y a certains aliments, je voulais dire certains éléments qui nous sont nécessaires en vue de se connecter avec les génies, avec les archanges, comme vous pouvez l'appeler, avec, si vous voulez, même les ancêtres. Et également l'importance que jouent les encens dans la prière. Donc, la pureté physique et spirituelle joue un rôle très important dans notre élévation mystico-spirituelle. Permettez-moi, je vais bien m'assurer que la porte est fermée. Donc, ceci donc étant, nous allons nous appesantir sur, d'abord, le côté de la propriété physique. Qu'est-ce que c'est la propriété physique? Eh bien, nous avons été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, nous avons été créés, donc nous sommes la ressemblance de Dieu. Et que, si vous lisez les écrits sacrés, que ce soit dans le monde religieux en général, que ce soit dans le judaïsme, dans l'islam, dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le shintoïsme, la liste elle est longue. Même chez les lucifériens, ils insistent beaucoup sur la propriété physique. Qu'est-ce que c'est la propriété physique? Dire le matin quand vous vous réveillez, et même le soir avant de dormir, quelle que soit la fatigue. Maintenant, ceci s'applique uniquement, c'est lorsque vous avez l'habitude de faire des travaux spirituels, lorsque vous avez l'habitude de faire des travaux mystico-spirituels, lorsque vous avez l'habitude d'aller à l'église, lorsque vous avez l'habitude d'aller à la mosquée. Ça s'applique uniquement aux personnes qui sont fidèles dans leur pratique spirituelle, religieuse. D'accord? 1. Que faut-il faire souvent? Vous ne pouvez pas vous permettre de vous présenter devant ou du moins vous mettre dans la présence du Seigneur. Vous ne pouvez pas vous mettre à la présence du Seigneur ou la présence des dieux si vous n'êtes pas physiquement propre. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans le plan physique, malheureusement, altère ou bien a un impact dans le monde invisible, dans le monde des esprits. Raison pour laquelle vous verrez les temples que vous allez visiter,
que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les bouddhistes, que ce soit chez les chrétiens, vous verrez que souvent l'autel est tellement bien rangé, l'autel est propre. Et également si vous entrez dans certains milieux, par exemple le cas de Bouété, lorsque vous irez dans les temples de Bouété, c'est la même chose. Même si c'est décoré en feuilles de paille, mais quand vous rentrez à l'intérieur, tout est propre. Il y a toujours quelqu'un qui, parmi les initiés, qui est choisi comme celui qui nettoie le temple. Là, je vous parle des cas des rites et traditions de chez nous. Il y a quelqu'un qui est chargé de veiller à la pureté physique du temple et en même temps à la pureté spirituelle. Parce que les génies ne sont pas attirés par la saleté. Les bons génies, la saleté les chasse. Par contre, les mauvais génies, ça ne les dérange pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on appelle les mauvais génies? Je ne dirais pas les mauvais génies, c'est-à-dire que les génies négatifs, c'est ce que vous appelez les démons. Il y a aussi, les démons aiment également que vous soyez propre pour les attirer. Mais je vais pouvoir rentrer dans cette nuance. En tout cas, quel que soit l'esprit, vous devez toujours être propre. 1. Propreté physique. Ça veut dire quoi? La propreté physique commence d'abord par 1. Votre bouche. Votre bouche ne doit jamais sentir. C'est très important. Votre bouche ne doit jamais sentir. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous devez, non seulement dans le plan physique, brosser vos dents, nettoyer, s'assurer qu'il n'y a pas quoi que ce soit dans la bouche. Et de 2, il ne faut jamais rentrer en mode prière ou en mode de méditation ou des travaux spirituels pour convoquer des esprits, pour les inviter ou les invoquer si votre ventre est plein d'aliments. Tout travail mystico-spirituel se fait toujours à jeûne. Le ventre doit être vide, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que quand le ventre est vide, votre corps énergétique a les possibilités de se connecter avec les mondes subtils, invisibles et les esprits. Donc, 1, votre bouche doit être propre, elle ne doit pas être sale. Sale tant dans le plan physique et également dans le plan spirituel. Qu'est-ce qu'on appelle une bouche qui est sale spirituellement? La bouche qui est sale spirituellement, c'est lorsque, avant de faire vos travaux mystiques, avant d'aller faire votre prière, vous avez insulté, vous êtes mis à parler, à dire des choses qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que de votre bouche sont sorties des paroles dérangeantes. De votre bouche, vous avez insulté. De votre bouche, vous avez mangé, vous avez mis la bouche là où il ne faut pas mettre. Et de là, vous ne pouvez pas vous permettre de venir parler au génie si votre bouche n'est pas propre. Vous comprenez, non? La propreté de la bouche, elle est double. Que ce soit dans le plan physique, en brossant les dents, mais également s'assurer que ce qui sort de votre bouche, il ne doit y avoir aucun mauvais mot, aucune mauvaise parole. D'où j'ai toujours dit aux gens, avant de rentrer dans le temple ou avant de prier ou de convoquer certaines entités, et vous vous posez la question de savoir pourquoi alors mes prières ne sont pas répondues. Pourquoi alors les génies n'apparaissent pas? Pourquoi le rite que vous m'avez donné, maître, ne fonctionne pas? Mais tout simplement parce que, au niveau du plan physique, vous avez fait certaines choses, vous n'avez pas respecté certaines règles. Quelles sont ces règles? 1. Vous avez couché femme ou vous avez couché homme, que ce soit votre propre femme ou votre propre mari. Et cela est très 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 important. Pourquoi? Parce que la sexualité dégage une certaine énergie qui ne vous permet pas de vibrer sur certaines vibrations, sur certaines fréquences vibratoires, sur certaines hauteurs dimensionnelles ou sur certaines dimensions. Dont l'importance, quand vous savez que vous avez des travaux à faire, rassurez-vous que vous n'avez pas touché sexe. Rassurez-vous que vous n'avez pas passé la journée à insulter ou à dire des choses. Et même rassurez-vous que ce que j'ai toujours suggéré aux gens, prenez 3 jours dans la semaine où vous ne parlez pas. C'est-à-dire vous gardez le silence. Évitez de trop parler. Parce que plus vous parlez, vous risquerez par erreur dire des choses que vous allez regretter. Et ces choses dont la conscience vous reproche, c'est ça qui fait en sorte que votre bouche devienne sale dans le monde invisible, que votre bouche devienne sale devant Dieu ou devant son esprit. Vous devez vous baigner. Mais quand vous vous baignez, quand vous prenez votre douche, il y a des éléments de base qu'il faut comprendre. Vous ne pouvez pas
Il n'est pas interdit de se baigner à l'eau chaude. Surtout nous qui vivons dans les pays où il fait très froid. Eh bien, nous pouvons nous baigner, nous doucher avec de l'eau tiède. Mais il est recommandé de se doucher avec de l'eau à température ambiante ou bien de l'eau glacée. Mais quand je dis glacée, ça ne veut pas dire que vous allez mettre les glaçons. Baignez-vous avec de l'eau naturelle. Hein? De l'eau naturelle. Nous qui sommes dans les pays, bon, même au Gabon, même en Afrique, la plupart des maisons modernes, vous avez ce qu'on appelle des douches avec tout ce qui est à l'intérieur. Mais ici, quand vous faites un travail spirituel, ayez l'habitude d'avoir toujours un seau blanc ou bien un seau métallique. Je répète, un seau blanc plastique ou bien un seau métallique. C'est là-dedans que vous devez mettre l'eau. Et avec vos mains, vous devez vous laver. Maintenant, avant d'utiliser les mains et prendre votre douche, première partie, vous vous assurez que vous achetez du savon. Le savon noir africain est le meilleur, mais le savon de Marseille est la deuxième qualité requise. Vous prendrez donc le savon de Marseille ou le savon normal, pas les savons parfumés, c'est interdit. Quand on fait un travail spirituel, bien quand vous voulez rentrer, vous apprêter à aller dans votre temple pour prier. Donc, la première des choses que vous faites, vous lavez d'abord vos mains avec du savon. Une fois ces mains sont lavées au savon, vous demandez un enfant. Vous demandez un enfant. Ça, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous faites surtout les magies évocatoires, vous demanderez à un enfant qui est encore vierge. De surcroît, une fille, c'est mieux. Une fille entre l'âge de 5 ans à 10 ans, qui est encore vierge. Elle va amener un gobelet, c'est-à-dire un récipient avec l'eau, et elle vous verse l'eau sur les mains. Elle doit le faire doucement. Et pendant ce temps, vous parlez mentalement que par ce geste, je me purifie et mon corps physique, astral et mon âme sont lavés. Et vous prenez le savon. Maintenant, si vous n'avez pas l'enfant, vous le faites vous-même, mais avec des intentions. C'est-à-dire, vous parlez mentalement dans la tête pendant que vous lavez les mains avec le savon et l'eau. Vous dites ceci afin de me présenter devant vous. Donc, une fois les mains sont nettoyées, première partie qu'il faut nettoyer, c'est d'abord votre bouche. Après la bouche, le visage. Après le visage, les oreilles. Après les oreilles, les cheveux, la tête. Après la tête, les aisselles. Après les aisselles, pour les hommes, entre vos testicules. Pour les femmes, c'est vers votre appareil génital là-bas. Et très important, lavez vos fesses. Là où sortent les excréments, ça doit être lavé au maximum. Lavez cela au maximum, c'est très important. Parce qu'il y a hommes comme femmes qui ont des poils au niveau des fesses. Et ces poils même, c'est recommandé de les couper. Maintenant, si vous ne pouvez pas les couper, mais rassurez-vous que c'est lavé au maximum. Vous devez laver. Voilà pourquoi mes frères musulmans, vous les verrez avec des formes de bouilloire ou comment on appelle ça. Donc, vous devez avoir cette forme de bouilloire où vous allez vous laver les fesses complètement et avec le savon. Toutes les parties que je venais de vous citer, vous lavez avec le savon, sauf le visage. Ne lavez pas votre visage avec le savon. Ne lavez pas vos oreilles avec le savon. Ne lavez pas vos cheveux avec le savon quand vous savez que vous allez rentrer pour prier. Le savon, c'est uniquement aux aisselles, uniquement au nombril. Rassurez-vous que votre nombril est bien nettoyé. Utilisez même un tissu de serviette ou quoi, ou bien, je ne sais pas, frotte-corps. C'est très important. Parce que l'entrée de votre cordon ombilical, votre cordon là, l'ombilique ou l'ombilic, c'est ça qui vous permet de sortir en vampire. Et ça doit être toujours propre. Parce que ça peut vous brouiller si ça a de la saleté. Et également, votre anus. L'anus doit être très bien lavé. Une fois vous avez lavé cela de manière, ordonnée, après vous allez maintenant prendre la grande douche. Ce seau-là, vous allez maintenant vous verser l'eau sur le corps et vous appliquerez le rite qui est sur ma chaîne, l'élu de Tétan Nzambe le Tout-Puissant sur YouTube. Le titre de la vidéo, c'est « Comment se purifier votre corps et attirer les génies de l'eau vers vous ». D'accord, vous allez utiliser cette technique. Mais je vais quand même le faire puisque beaucoup d'entre vous êtes nouveaux qui me regardez pour la première fois.
Une fois donc vous mettez l'eau sur la tête, vous parlez. Que cette eau qui me purifie puisse purifier mon corps astral et puisse attirer vers moi les génies de l'eau, car à travers l'eau, toute la planète Terre, tous les humains de la Terre s'enrichissent. La planète Terre est composée de plus de 70% de l'eau. Jésus s'est fait baptiser dans les eaux. Les grands maîtres se sont baptisés dans les eaux. Les prophètes sont baptisés dans les eaux. L'eau sert à manger. L'eau sert à préparer. L'eau sert à purifier. Par ceci, donc, je reçois les génies de l'eau. Par ceci, je reçois les pouvoirs de l'élément eau sur moi. Merci, ô Seigneur, merci. Ô Teta Mwanga, merci. Quel que soit le Dieu que vous adorez, jusqu'à la dernière goutte de l'eau sur votre corps. Une fois vous avez fini, les seules parties que vous devez nettoyer avec votre serviette, c'est votre bas, donc votre sexe, les aisselles, votre anus, c'est tout. Laissez l'eau sur le visage, laissez l'eau sur la tête. Pourquoi? Parce que la tête, comme je l'ai dit dans une vidéo sur ma chaîne Les Luttes de Teta Nzambe, la tête est la pièce maîtresse satellitaire, c'est-à-dire les antennes qui vous permettent de vous connecter avec les génies, qui vous permettent de vous connecter avec les dieux, c'est au niveau de la tête. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la tête, il y a tous les courants électriques qui vous connectent avec le subconscient universel. Ça passe par les aires sensorielles et extrasensorielles, ça passe par l'épiphyse, ça passe par la troisième ventricule qui est située entre la partie diencéphalique, encéphalique et l'hypothalamus. Tout ce dont je vous parle, ce sont des organes qui sont à l'intérieur du cerveau. Vous comprenez? Et tous sont prêts au niveau de la nuque et au niveau de la glande pinéale, donc tout au-dessus. Juste tout au-dessus ici, c'est ça qui vous permet de vous connecter avec eux. Donc ces antennes-là ne doivent pas, il ne faut pas les froisser. Il y a une certaine même manière de peigner vos cheveux. Ne jamais. Quand vous vous peignez les cheveux, je prends un exemple, si vous avez maintenant les cheveux comme moi, les miens n'ont que 3 semaines, vous peignez ici, vous partez de l'avant. Et à partir de la nuque, vous peignez par derrière. Par derrière. Ici, par derrière. Ici, par derrière. Là, par devant. Ici, devant. Ainsi, quand vous faites comme cela, c'est la même chose quand vous allez laver vos cheveux. Vous partez ici et ensuite derrière. Ainsi, vous allez permettre les antennes. Parce que vos cheveux, je vous le dis en vérité, voilà pourquoi les grands maîtres initiés, souvent ils ont un chapeau. Parce que c'est à travers ça que le sorcier vous rentre et vous pénètre. Tous les grands initiés sur toute la planète, l'Afrique, l'Inde, la Chine, partout, vous les verrez, ils ont toujours un chapeau. Il y a une raison. C'est pour permettre de canaliser leur propre force et qu'un sorcier n'ait pas accès. Et souvent, ces chapeaux-là, moi j'en ai peut-être 4, ce sont des chapeaux qui sont déjà travaillés. Bref, donc, je le répète, que l'eau qui se trouve au niveau du visage, les oreilles et les cheveux, ne touchez pas, ne les nettoyez pas avec la serviette. Pourquoi? Parce que vous aurez tendance à frotter n'importe comment et vous allez embrouiller la connexion avec les forces subconscientielles ou avec les forces cosmiques invisibles. Donc, laissez ça tranquille. Les seules parties, serviette ici et au niveau de votre anus. Une fois ceci est fait, il faut toujours vous rassurer que vous avez les parfums suivants. Premier parfum, ça s'appelle le parfum Saint-Michel Archange. Le deuxième parfum s'appelle le parfum du bien-être. Le parfum bien-être, c'est celui qui est de pur blanc. Il n'est pas jaune. Parce qu'il y en a ce qui est jaune. Ne prenez pas le parfum bien-être jaune, s'il vous plaît. Ça sert pour d'autres opérations, surtout pour des opérations sataniques sacrificielles. C'est-à-dire quand on fait des sacrifices. Mais pour votre connexion avec les génies, pour votre connexion avec la divinité supérieure, pour votre connexion avec les archanges, vous devez plutôt utiliser le parfum qu'on appelle le bien-être. On les trouve partout dans tous les marchés. Vous devez toujours avoir un bien-être dans votre temple. Vous devez toujours avoir le parfum Saint-Michel dans votre temple. Allez-y à l'église du christianisme céleste. Ceux-là, ils pratiquent beaucoup les techniques mystiques.
Ils n'ont pas tort, parce que c'est ainsi que depuis le début de l'histoire de l'homme, on a toujours besoin de ces éléments-là pour entrer en communion d'abord avec les 4 entités. Bon, on en reviendra sur les 4 entités. Donc, parfum Saint-Michel, le parfum bien-être. Ensuite, il vous faut le rhum qu'on appelle le rhum Negrita. Je répète, le rhum Negrita. Et enfin, il vous faut des encens, toujours en permanence. Il vous faut des encens. Mais je vous informe que le parfum Saint-Michel, le parfum bien-être, le rhum Negrita, les encens, et quand je dis les encens, je ne vous ai pas dit forcément il faut l'encens pontifical, bien que ce soit l'encens le plus puissant. Vous pouvez prendre le bon joint, vous pouvez prendre l'encens Saint-Michel, vous pouvez prendre d'autres, même les encens à base de l'okoumé, comme je l'ai conseillé dans l'une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Voyez-vous, tous ces encens-là, pourquoi? Bien, lorsque vous êtes bouché, vous devez mettre votre tenue, comme je le recommande, sur les rites du prophète Kimbangu. C'est-à-dire comment préparer comment doit être décoré votre temple dans la chambre. En réalité, dans votre temple, vous devez toujours avoir une natte. Une natte qui n'est pas faite à base de plastique ou de caoutchouc. Ça doit être fait à base de l'hysope. Ça doit être fait à base de roseau. Ça doit être fait à base du règne végétal. Ces nattes-là, on les trouve dans tous les marchés traditionnels où on vend nos produits. Au Gabon, vous trouverez ces nattes-là partout. Mais c'est mieux que vous-même vous soyez là quand on va fabriquer la natte, si vous voulez que vos rites soient plus puissants. Parce que si c'est fabriqué par un homme qui a couché une femme la veille, si c'est fabriqué par une femme qui était en règle, ça ne peut pas être... C'est pas bon. Donc c'est mieux que vous fabriquez vous-même. Ou bien vous partiez là-bas, vous dites à la maman, oh, faites-moi la natte. Et rassurez-vous que lorsque vous allez me faire la natte, vous ne touchez pas votre mari. Souvent, ce sont les mamans du 3e âge, c'est-à-dire entre 80 et 90 ans. Parce que moi, je connais, il y a des femmes de 60 ans, 70 ans qui vibrent encore fort au lit. Donc, rassurez-vous que cette natte-là, très important. Donc, il vous faut la natte, il vous faut une tenue, un pagne de chenou ou au tissu blanc. Il vous faut un tissu de chenou, donc le pagne. Ça peut être le wax, hein? Mais de préférence, ayez toujours un pagne blanc. Le pagne blanc. Voici les éléments de base. Vous mettrez votre pagne blanc et vous allez vous mettre dans la position soit assise ou debout, face à l'est. C'est là que vous allez commencer d'abord à saluer le premier grand génie qui est celui-là, quand le soleil se lève, qu'il faut toujours dire bonjour quand vous vous réveillez le matin, qu'il faut toujours remercier avant de dormir. Mais il n'est pas le seul, ils sont au nombre de 4. Ce sont ces 4 entités-là que normalement vous devez être en amitié. Parce que ce sont ces 4 entités qui donnent la vie et la mort par le pouvoir délégatoire venant de Teta Mwangadi Banka Banka, le grand créateur des cieux et de la terre. Le grand mystère de Dieu, bon, certains vont me prendre de fou, mais je le dis dans une vidéo qu'en réalité, quand vous priez Dieu là, ce n'est pas Dieu qui se charge de vous donner des réponses. Voilà pourquoi j'ai sorti une autre vidéo intitulée « Comment prier Dieu en vérité et en esprit ». En vérité, c'est que vous dites, vous donnez des paroles, qu'elles soient dans le livre saint, ou bien des paroles qui doivent rappeler qui doivent le prendre à son propre piège. Pour le cas de ceux qui lisent les Bibles, il y a des paroles où Dieu dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez, vous allez recevoir, quelles que soient les conditions. Ça, c'est une parole qu'on appelle parole piège. Parce que quand vous allez prier, que vous rappelez cela, vous allez vous connecter. Bon, bref, ça, ce n'est un exemple parmi tant d'autres. Les conditions que je donne ici sur la préparation physique, vous souvenez-vous, le rôle de la propreté physique. Le rôle de la propreté physique, le rôle que joue la propreté physique, c'est de vous permettre d'être dans le plan cosmique en harmonie avec les vibrations de haute fréquence. Mais cette propreté physique passe par certains éléments que vous devez respecter, certaines étapes. Ça passe par votre bouche. Évitez que votre bouche sente. C'est-à-dire si vous savez que ce soir, par exemple,
Vous devez prier. Quand je parle de prière, ça dit que des prières assez spéciales. Vous avez des préoccupations. Vous avez un problème urgent. Vous devez d'abord vous rassurer que votre bouche n'a pas dit des choses blessantes. Votre bouche n'a pas insulté quelqu'un. Parce que les gens qui insultent, les gens qui parlent des choses qui n'ont pas de sens, sans fondement, les gens qui s'occupent des problèmes des autres, qui fourrent le nez dans des histoires, ça s'appelle la bouche qui sent. Votre bouche sent spirituellement, c'est lorsque vous passez votre temps à raconter des choses ou à faire du Congo ça, ou à insulter les présidents, à insulter les gouvernements, à insulter des gens, et vous parlez sans respirer. Vous parlez sans respecter les règles de la respiration. Parce que quand on parle, on doit toujours garder sa colonne vertébrale droite. On doit respecter les règles respiratoires pour que vos paroles aient un impact. Et que les autres vous comprennent. Et que les autres ne pensent pas que vous fumez le chanvre. Et que les autres ne pensent pas que vous êtes drogué. Et que les autres ne pensent pas que vous êtes possédé par un démon. Vous comprenez? Donc, quand vous avez un comportement pareil, on va dire, nous, dans le monde mystique, on va vous traiter de quelqu'un qui a la bouche qui sent. La bouche qui sent, c'est celle qui chasse les génies. Mais la bouche qui chasse les génies, c'est cette bouche qui ne jeûne pas. Vous ne faites pas le jeûne. Vous mangez tout ce qui se présente devant vous. Vous mangez les fesses des femmes. Vous mangez les histoires des hommes. Vous mangez le sexe de l'homme. Rassurez-vous que quand